Vous vous souvenez qu'avec Photoshop, nous avions créé des effets survolés pour la navigation principale. Pour qu'en ce moment, si l'usager survole accueil, meuble, plante ou peinture, qu'il y ait un petit effet d'animation qui remplace le morceau meuble, par exemple, par une autre couleur, soit une texture de meuble. Donc, les images sont prêtes, nous les avions nommées Over. Maintenant, nous désirons appliquer ce comportement lors du survol du navigateur. Donc pour ce faire, voyez-vous que je n'ai pas accès en ce moment à mes tranches ou à mes images plutôt, parce que ces dernières sont dans le gabarit dynamique. Donc j'irai retrouver mon gabarit dynamique qui se trouve d'être dans le sous-dossier Templates. Je double-clique et je veux créer un effet de survol sur meuble par exemple. Pour ce faire, nous avons besoin de la palette comportement. S'il vous manque une palette comme en ce moment, on doit aller la chercher dans Fenêtre et comportement, et non pas comportement de serveur. Donc, comportement, je décide que lorsque je sélectionne meuble, je veux ajouter plus un comportement qui s'appelle permuter une image. Et Dreamweaver me demande cette image en ce moment, par quelle autre image veux-tu la remplacer lorsque tu survoles avec ta souris? Donc, parcourir. Je vais dans mes images et je vais aller chercher mon BTN meuble over. Donc, BTN, ah, voilà. Meuble over, voyez-vous, il y a une texture de bois derrière. Donc, c'est ce que je veux. Et OK. OK. Donc, puisque j'ai appliqué ce comportement de survol dans mon gabarit mère, si je sauvegarde ce dernier, il va mettre à jour toutes mes pages reliées au modèle, ce qui est excellent. Donc, je mets à jour. J'attends que la mise à jour se termine et je fais fermer. Pour être certain que toutes mes pages sont sauvegardées, je fais le bouton droit enregistrer tout, toutes mes étoiles disparaissent. Et ici, si je voulais tester cette page, donc restaurer une commode serrée, je veux la tester. Il s'agit de taper F12 ou encore d'aller cliquer sur la Terre, aperçue dans un de vos navigateurs préférés, par exemple Internet Explorer. J'attends quelques secondes. Et si vous remarquez en ce moment, lors du survol de meubles, ce dernier se change. Applique mon effet de survol. Notez que si une barre jaune apparaît dans le haut ou dans le bas du navigateur, il faudra accepter le contenu bloqué. Par la suite, en revenant dans Dreamweaver, au niveau du gabarit mère, il s'agira de compléter les différentes permutations ou les effets survolés. Vous remarquez, je viens de les faire très rapidement. Lorsqu'il est venu le temps de créer la navigation principale, c'est-à-dire d'appliquer des hyperliens internes dans la navigation principale verte en haut, il s'agit de passer dans le gabarit mère. Pourquoi le gabarit mère? Vous désirez appliquer cette navigation à toutes les pages. Donc, le gabarit mère, si vous entrez dedans et que vous faites des changements dans des régions non modifiables, ces changements s'appliqueront à toutes les pages du site web. Alors, pour réaliser un lien nous retournant à l'accueil, il s'agit de sélectionner l'image accueil, passer à la propriété lien, maintenir enfoncé le bouton sur la cible et aller pointer à l'accueil de votre site web. Il s'agit du fichier index situé dans le dossier racine. Un comportement désagréable s'applique en ce moment. Si vous remarquez, le bouton accueil possède des bordures bleues. C'est un ancien comportement qui nous indique qu'il y a un lien sur l'image. Nous ne sommes pas obligés de le voir s'afficher. Pour désactiver cette bordure, il s'agit de sélectionner l'image et, toujours dans les propriétés, aller renseigner le champ bordure et lui mettre 0 de bordure ou 0 pixel et faire retour. Mes autres boutons ont déjà été créés, donc il sera possible de naviguer à travers toute la barre de navigation principale. Pour terminer, puisqu'il y a une étoile au niveau du gabarit, il s'agit de faire le bouton droit d'enregistrer pour mettre à jour toutes les pages du site web afin que chaque page possède la navigation cliquable, mettre à jour, attendre la fin de la mise à jour et fermer. Et s'il y avait des pages ouvertes, ces pages posséderont une étoile indiquant que la page n'est pas sauvegardée. Il s'agit de sauvegarder et de tester.
Ici, on nous indique que le contenu est bloqué. J'autorise le contenu bloqué. Les liens survolés fonctionnent. Lorsque j'ai un petit doigt cette fois-ci, il nous permet de retourner ou de cliquer, soit de retourner à l'accueil dans ce cas-ci. Et c'est fonctionnel. Pour la navigation secondaire, dans cette démonstration, cette capsule de révision, je ferai la navigation secondaire de la section meubles. Alors, je vais ouvrir la page d'accueil de meubles, index, et puisque nous avions déjà prévu une région modifiable, je vais insérer mon curseur ici. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous pourriez faire des images, des tableaux, d'autres concepts aussi de Dreamweaver avancé. Cette fois-ci, je vais utiliser une notion très simple qui est la liste à puces. Donc, en me plaçant toujours dans la région modifiable et en allant dans les propriétés, je vais aller cliquer sur les puces. Et pour savoir quoi taper, vous auriez dû créer vos différentes pages de la section des meubles. Alors ici, en m'inspirant du nom des fichiers, je vais aller taper conseil, entretien et restaurer une commode cirée. Par la suite, il s'agit de faire les différents liens. Comme à l'habitude, je vais sélectionner conseil, propriété lien, je déplace la cible vers conseil. Ainsi de suite. Donc, entretien vers entretien, restaurer une commode cirée, je pointe ça vers restaurer une commode cirée, et voilà. Puisqu'il s'agit d'une région modifiable, ce contenu que je viens de taper ne s'appliquera pas à toutes les pages de la section des meubles. Pour ce faire, il faudra sélectionner la liste au complet et je vous suggère d'aller dans le sélectionneur de balises. En connaissant votre HTML, vous voyez que la liste à puces c'est un UL. Si je clique et sélectionne parfaitement ma navigation secondaire de meubles et je copie pour aller par la suite consulter les conseils par exemple et aller coller la navigation sur le côté entretien et je recherche ma navigation secondaire pour aller la placer sur le côté et restaurer une commode cirée toujours sur le côté. Par la suite, je peux enregistrer et même vérifier que toutes mes navigations secondaires sont bien placées. Voilà. Puis j'enregistre toutes mes pages et je teste le tout. Donc enregistrer. Je vais tester à partir d'entretien. Cette fois-ci, utilisons Chrome. Donc, entretien, si je défile correctement ma page, je vais aller cliquer sur conseil, ça fonctionne. Restaurer fonctionne aussi. Et ma navigation principale fonctionne aussi. Ma navigation est réalisée. Le bouton de section qui reste enfoncé pourrait être une option intéressante pour votre utilisateur. Ceci pourrait lui indiquer qu'il est dans la section des meubles parce que le bouton meuble reste enfoncé. Si vous désirez faire ceci, il faut absolument retourner dans le gabarit mère, sinon le tout est verrouillé. Je sélectionne un ou différents boutons. Cette fois-ci, démontrons le meuble. Et puisque vous connaissez votre langage HTML, il s'agit de dire à la balise HTML image de ne plus pointer, donc son attribut source pointe en ce moment sur le bouton des meubles. Par contre, j'aimerais qu'il reste dans certains cas sur meuble over. Donc, pour ce faire, je m'assure qu'un meuble est sélectionné. Je fais modifier modèle et complètement dans le bas, on ne le voit pas en ce moment, il y a une commande rendre l'attribut modifiable. Donc, on parle vraiment de cette image. Donc, lequel des attributs doit être rendu modifiable? Il s'agit de l'attribut SRC qui indique le chemin d'accès vers une image spécifique. Je coche pour le rendre modifiable. J'y donne un nom unique, par exemple SRC source pour meuble. Ce type d'attribut n'est pas un type texte, mais URL. Donc on choisit URL. Et par défaut, vous verrez que c'est le bouton meuble, comme à l'habitude, qui s'affiche. Donc je fais OK. J'enregistre. Je mets à jour toutes les pages reliées au gabarit.
Lorsque c'est terminé, je fais fermer et je m'en viens dans une des pages de la section meubles juste pour tester ce bouton qui reste enfoncé. Puisque j'ai créé une ouverture au niveau de la source des images ou de l'image meuble, il est possible d'aller changer la source pour une page spécifique ou quelques pages en allant dans Modifier, Propriété du modèle cette fois-ci. Voyez-vous ici mon petit attribut modifiable, src meuble, qui pointe en ce moment sur meuble.gif. Je désire le faire plutôt pointer vers les images dans meuble over. Et OK. OK. Voyez-vous, le tour est joué pour entretien des meubles. Il s'agirait de le faire par la suite pour les autres pages de la section meubles. Par exemple, conseil. Deuxième démonstration. Modifier propriété du modèle. Je change ma source pour meuble over. Et OK. Pour terminer, il faudrait parcourir les 3 ou 4 pages de la section des meubles. Il existe 4 types d'hyperliens, interne, externe, ancré et courriel. Lors des capsules ou du visionnement de certaines capsules, nous avons utilisé souvent le lien interne. Interne veut dire interne par rapport au site web. Donc ici, juste pour réviser, j'avais un mot ou une image, et comme lien interne, j'allais dans le champ lien pour aller pointer vers la bonne page. Ceci s'appelait un lien interne. Mais cette fois, pour un lien externe, c'est quand même assez simple. Il s'agit de sélectionner le mot ou l'image, d'aller le tester peut-être, s'il s'agit d'une adresse, d'aller la tester sur Internet Explorer, et de copier l'expression dans le champ lien. Et Enter. Le fait que le lien ou le contenu du champ lien commence par HTTP, ça indique à Dreamweaver et à Internet Explorer qu'il s'agit d'un lien externe. Mais attention, un lien externe devrait s'ouvrir toujours dans une nouvelle page de navigateur, et pour ce faire, vous devez absolument choisir en dessous du champ lien cible blank. Comme ça, quand je testerai ce lien dans le navigateur, il s'ouvrira dans une seconde fenêtre de navigateur. Par la suite, on voit aussi le lien de type courriel. Au lieu de commencer par HTTP, ce lien devrait commencer par mail-to : Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de ce préfixe, car en sélectionnant le texte ou l'image dont je veux un hyperlien, j'ai juste par la suite à cliquer sur lien de messagerie en haut à gauche et taper au besoin l'adresse électronique et faire OK. Vous allez voir ici, si je vais voir dans le champ lien, il aura rajouté mail-to : Donc nous avons vu les liens internes, externes et courriel. Dans la prochaine chapitre, on verra le lien ancré. Les liens ancrés sont légèrement plus complexes. Pour la démonstration, j'utilise la page Entretien des meubles que je vais aller personnaliser tout de suite. Ici, je vais aller effacer le titre qui est en double. Voyez-vous que nous avons des sous-titres. On a Entretien des meubles, on a en général meubles cirés et meubles peints. Donc, normalement, quand c'est des sous-titres, nous devrions les choisir au lieu de titre 1 ou en tête 1, en tête 2. Je vais faire la même chose pour meubles cirés en tête 2 aussi. Notez qu'au lieu d'aller choisir en tête 2, il est possible de faire CTRL et 2. Et voilà. Donc, je suis en train de me préparer un petit index de page. Alors ici, on pourrait faire taper tout simplement index de la page et proposer une navigation tertiaire ou interne. Donc, index de la page, je vais aller créer une puce ou une liste numérotée. Liste numérotée. En général, meuble ciré. Et le dernier, meuble peint. Au lieu d'index de la page, on aurait pu dire pour l'entretien, en général, de meuble ciré ou meuble peint. Donc cette fois-ci, j'aimerais que lorsque je clique sur en général,
mon curseur ou le défilement de la page se déroule pour afficher directement en général. Il s'agira d'une navigation verticale à l'intérieur d'une même page. Pour ce faire, il y a deux étapes. La première est de déplacer l'encre. L'encre est la destination. Donc, je me place à gauche de En général, je clique sur l'encre et je nomme. Donc, je vais écrire Général, pas d'accent, pas d'espace. Je fais la même chose pour Meuble ciré. Ciré. Oups. Ciré ici. Et le dernier, une encre. Peint. Par la suite, vous avez deux possibilités. D'abord, ceci est la deuxième étape, je sélectionne le mot sur lequel je veux cliquer et je déplace la cible de lien du champ lien vers l'encre. Si la page est trop longue à défiler, je peux sélectionner pour mon deuxième exemple, Meuble serré, aller cliquer en haut sur Hyperlien et dans Hyperlien, vous verrez qu'il y a possibilité d'aller chercher les différents liens. Donc, serré dans ce cas-ci. OK. Et ainsi de suite. Si je teste cette page, dans Chrome par exemple, et je clique sur En général, voyez-vous que je défile vers le bas, tandis que Meuble serré, voyez-vous un peu plus bas. Il s'agirait d'aller rajouter une expression ici, retour en haut de la page.